Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour vous donner quelques informations comme tous les ans sur l'année qui s'ouvre devant vous, donc l'année 2024. Alors là je vais vous communiquer des informations à la fois générales sur un petit peu l'ambiance qui se présente pour vous, hein. Et ensuite on va regarder donc par domaine, donc notamment le domaine relationnel, puis le domaine socio-professionnel. Et pour terminer, je vais aussi vous donner des infos décan par décan, donc sur les 3 décans. Alors forcément, ça peut correspondre au décan solaire, mais également au décan de l'ascendant, cancer, ou du décan lunaire, cancer. Si vous avez la lune en cancer et que vous connaissez le placement en décan, ça peut être tout à fait pour vous. Alors, comme toujours, je me répète, mais je préfère le redire quand même à chaque fois, ça reste bien des prévisions de nature globale, hein. Il faut toujours prendre en compte déjà votre vécu, évidemment le terrain comme on dit, hein. Ne pas rester dans une forme de théorie, bien sûr, ou de projection, ça c'est important. Et l'autre chose, c'est qu'il faut toujours, si vous en avez l'occasion, disons, faire en sorte d'articuler les prévisions générales avec votre carte du ciel natale. Ça, c'est important parce que vous pouvez tout à fait être, par exemple, ascendant cancer, mais être beaucoup plus influencé par exemple, un transit de Pluton sur votre lune en scorpion, par exemple. Vous voyez ? Voilà, donc c'est important de prendre toujours du recul par rapport à tout ce qui reste général. Voilà, maintenant, on est d'accord. Alors justement, si on reste sur le général, en introduction, alors moi je dirais que il n'est pas impossible que vous nourrissiez un projet. Un projet, alors soit un projet nouveau, soit quelque chose que vous avez peut-être déjà commencé à mettre en place ou auquel vous avez commencé à réfléchir. Alors, c'est pas un projet en l'air, hein, c'est quelque chose qui pourrait quand même changer votre vie, sinon révolutionner votre vie. Peut-être un projet qui peut incarner une forme d'aboutissement par rapport à quelque chose, et aussi, pourquoi pas, rassembler certaines personnes autour de vous au sein de cette mission, je vais dire comme ça. Alors, je pense que certains d'entre vous vont tenter d'obtenir le soutien, donc de vos collègues, de vos amis, peut-être de votre famille, tout dépend la nature du projet, bien sûr, donc pour ces perspectives, surtout autour du 21 avril, du 23 mai, tandis que d'autres pourraient s'appuyer sur des stratégies un peu plus subtiles, des actions menées dans l'ombre. Autour du 3 juin, là il va être question de l'influence de Jupiter, je vais y venir un peu plus tard, mais moi je dirais que dans tous les cas, il va falloir quand même prendre certaines précautions pour que vos initiatives ne se retournent pas contre vous, surtout dans la 2e moitié de l'année, donc 2e semestre, où vous allez devoir conserver ce soutien pour maintenir en fait l'élan tout en protégeant vos bases, vos fondations. Moi, je pense aussi qu'il ne faudra pas essayer de forcer les choses autour du 19 août et du 24 décembre, surtout si vous deviez faire face à ce moment-là à des obstacles un peu gênants. Si c'était le cas, c'est pas pour vous embêter, mais vous verrez bien, ce sera pour vous demander de structurer davantage ce ou ces projets en les ancrant ou les réancrant sur une base encore plus solide que celle qui était là au départ. Il faudra vraiment compter sur la patience pour obtenir une forme de vraie réussite. Donc, moi je pense qu'il faut surtout tabler sur le début de l'année, surtout le début du printemps, qui, je pense, sera, j'allais dire, socialement chargé. Je pense que vous côtoierez pas mal de monde à ce moment-là. Après, l'ambiance va un peu changer à partir du 25 mai. Alors, pourquoi à partir du 25 mai ? Parce que Jupiter, donc planète de l'expansion, des coups de chance, comme on dit, voilà, des moyens de se développer, de l'abondance, pourquoi pas, va entrer dans un secteur, on va dire, d'ombre, qui est lié à la spiritualité, par exemple. On va prendre cette option-là, où il restera pendant 1 an. Donc ici,
il y a plusieurs hypothèses. Par exemple, vous pourriez commencer à développer une nouvelle pratique spirituelle, quelque chose qui peut-être servira de préparation énergétique pour 2025, date à laquelle Jupiter va entrer dans votre signe. Donc vous voyez, c'est un peu une année de préparation. Alors ce transit de Jupiter, ici, il vise à raviver votre confiance dans les lois naturelles de l'univers. Vous voyez ? Donc il y a une espèce de reconnexion là qui peut se faire entre vous et vous-même, et entre vous et ce qui vous entoure. Aussi, ce transit de Jupiter, il peut, je dirais, finalement vous aider à recevoir la possibilité de passer davantage de temps seul, parce qu'on voit que votre monde intérieur va prospérer, je vais le dire comme ça. Alors, étant donné aussi que votre signe est gouverné par la Lune, effectivement, vous remarquerez que les éclipses, évidemment, et ça je pense que je vous apprends rien, qui sont les événements lunaires les plus puissants, vont affecter votre humeur, ainsi que vos pouvoirs de manifestation, comme on dit. Donc, en 2024, les éclipses vont se produire le 24 mai, le 8 avril, le 17 septembre et le 2 octobre. Donc, n'hésitez pas à enregistrer ces dates, à les noter quelque part, de manière à pouvoir, si besoin, libérer un peu votre emploi du temps. Parce que vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de temps, justement, pour vous reposer, vous mettre un peu en situation de repli, temporairement. Hein. Et du coup, vous occupez peut-être davantage de vous que des autres. Sur le plan relationnel, donc sentimental, affectif, alors ici, vous allez passer un cap. Mais un vrai cap, c'est-à-dire que là, Pluton va venir influencer ce domaine pendant les 20 prochaines années, donc c'est pas rien. Ici notamment, que vous soyez célibataire ou en couple, toute la sphère de la sexualité sera stimulée aussi par la naissance peut-être de sentiments plus puissants, de nouvelles perspectives aussi, une nouvelle façon de voir les choses, voire de faire les choses, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, si vous êtes déjà avec quelqu'un, l'influence de Pluton, justement, pourrait vous inciter, alors, soit à vous rapprocher davantage, soit à vous éloigner. Donc là, on est un petit peu dans le règne du ça passe ou ça casse parce qu'on est arrivé à un certain point. Donc soit on passe un cap au-dessus, soit on passe un cap en dessous. Donc tout va dépendre du niveau de véritable connexion, de véritable intimité que vous avez déjà et que vous pouvez atteindre ou que vous souhaitez atteindre à deux. Si vous êtes célibataire, alors là, on voit que vous allez devenir un peu plus pointilleux. C'est-à-dire que, comme pour certains autres signes, les connexions qui sont des connexions de surface, donc superficielles, deviennent de moins en moins attrayantes pour vous. On n'est pas dans la cour des joueurs et des joueuses là, hein. C'est pas ça qui vous intéresse. Vous voulez ce qui est vrai, quelque chose de vrai qui vous parle, qui est authentique et qui marche, quoi. Donc, vos meilleurs moments de l'année pour, justement, peut-être pour trouver l'amour ou pour, disons, faire démarrer une relation, se situent entre le 23 janvier et le 15 février, et de nouveau entre le 16 juin et le 10 juillet. On a aussi peut-être le début, je vous dis, d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle phase d'une relation existante qui pourrait se produire autour des nouvelles lunes du 5 juillet et du 30 décembre. Donc là, regardez un petit peu ce qui se passe à ce moment-là et voilà, ouvrez bien les yeux. En ce qui concerne maintenant la sphère socio-professionnelle, alors on a une influence du nœud nord lunaire qui est en bélier, du nœud sud qui est en face en balance. Alors là, je pense que vous avez le vent dans le dos cette année, surtout lorsqu'il va s'agir de bien faire votre job, mais aussi de laisser une trace dans ce monde. Donc ça peut être dans votre société, votre entreprise, dans votre ou vos compétences. Alors, si vous êtes satisfait de votre job, si tout va bien, si pour vous il n'y a pas vraiment d'envie de changer ou de faire autre chose, ce que vous avez fait en 2023 se poursuivra. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si c'est le contraire, là, il faut s'attendre peut-être à une redirection complète au cours du premier trimestre. Pourquoi le premier trimestre ? Parce que durant le premier trimestre, le nœud nord, justement, lunaire, va activer Chiron en bélier.
Le point positif, c'est que Jupiter sera toujours dans une des maisons qui est en lien avec les aides, les appuis, les soutiens, la notion de communauté, de groupe, des collaborations. Ce qui signifie que je pense que quoi qu'il se passe, vous aurez quand même le soutien de vos collaborateurs, de vos pairs pour décrocher peut-être la position que vous souhaiteriez avoir ou la place que vous souhaiteriez avoir. Mais moi, je dirais que, quoi qu'il en soit aussi, surveillez les périodes entre le 22 mai et le 5 juin. Il pourrait y avoir à ce moment-là peut-être une activité très intense ou des comportements à gérer justement au niveau du boulot qui vous obligeront ou vous obligeraient, du coup ça reste potentiel pour l'instant, à peut-être à prendre un peu de recul, carrément quelques jours de congé pour pouvoir décompresser. C'est peut-être une petite période un petit peu complexe à ce moment-là. On va regarder maintenant les influences toujours potentielles par décan. Alors pour le premier décan solaire, nous sommes sur les natifs qui sont nés entre le 21 juin et le 1er juillet. Alors toujours, comme je le dis, à un jour ou deux près, tout dépend les années de naissance. Alors pour le premier décan, vous avez l'influence de Pluton, évidemment, des changements majeurs qui se profilent à l'horizon. Alors certains parmi vous en ressentiront déjà les prémices entre le 21 janvier et le 1er septembre, donc c'est une longue période quand même. Puis ensuite, à partir du 20 novembre, c'est un lent processus, très très lent processus qui va s'achever en 2044. Alors si vous ressentez le besoin d'évoluer, surtout ne résistez pas, allez-y. Comptez aussi sur Jupiter jusqu'au 21 février pour mener à bien un projet, par exemple, peut-être en jetant les bases d'un autre concept de vie aussi, qui va perdurer jusqu'en juin 2025. Moi, j'ajouterais qu'il ne faut pas hésiter aussi à prendre votre temps entre le 26 mai et le 9 juillet pour renforcer vos fondations, de manière à ce que vous puissiez vous assurer que vos projets restent sur la bonne voie. Il y a un petit coup d'œil à garder de temps en temps sur ce que vous faites. Mais en tout cas, le temps, j'ai envie de dire, pour faire un peu grandiloquent comme ça, le temps des changements importants est arrivé. Voilà, je vais dire de cette façon. Donc, comme toujours avec Pluton, moi je dis suivez le courant plutôt que de lutter. Par exemple, de vous accrocher au passé, de vous accrocher aux branches mortes. Vous suivez le courant. C'est de cette manière que ça se passera au mieux. Et de toute façon, 2024, vous verrez, c'est une année qui va vous inviter ou vous inciter à réévaluer vos priorités, déjà, et à déterminer ce qui compte vraiment. Donc je vous l'ai dit, Jupiter jusqu'au 21 février vient vous assurer une sorte de soutien de la part de celles et ceux qui vous apprécient, donc c'est bien. Il y a des conseils amicaux qu'il va falloir, je pense, prendre en compte et qui pourront vous aider à avancer aussi sans trébucher, on va dire comme ça. Entre le 26 mai et le 9 juillet, de nouveau, Jupiter refait le plein d'énergie pour vous. Donc préparez-vous pour la suite, mais là aussi, sans précipitation. Parce que Pluton vous pousse à évoluer doucement mais sûrement par le fond. Mais Jupiter, en fait, va fournir suffisamment de carburant pour finalement vivre cette transformation sans la subir et sans faiblir sur le long terme. Donc 2024, c'est un petit peu une année qui, j'y pensais aussi, vous oblige à peut-être faire ou finir une sorte de ménage définitif dans votre vie, clairement. Mais, comme je vous disais, vous avez du soutien pour gérer les transformations en cours ou à venir. Alors, déjà depuis mars 23, pour la plupart d'entre vous, il n'est pas impossible que vous ayez commencé, à partir de cette période, à redéfinir vos valeurs, en les ancrant dans quelque chose de solide ou de plus solide. Et comme je vous disais aussi, cette tendance va se poursuivre en 2024. Donc vous avez une bonne intuition aussi, n'oubliez pas. Donc comme on dit aussi, écoutez votre petite voix intérieure. Si elle vous dit que par là c'est bien, eh bien allez-y. Puis si elle vous dit que de l'autre côté c'est pas bon, ben vous n'y allez pas. Voilà. Pour le cancer deuxième décan. Alors là, pour les cancers solaires du deuxième décan, nous sommes sur la période qui couvre du 2 juillet au 12 juillet.
Alors vous aspirez probablement à renouveler votre vie, à vous ouvrir à d'autres perspectives que celles que vous avez connues pendant longtemps, à changer votre environnement, voire littéralement votre vie. Voilà, un peu une espèce de branle-bas de combat comme ça. Alors là, il faut compter sur Uranus jusqu'au 13 mars, qui est là finalement pour répondre à certaines de vos aspirations, de vos souhaits. On a aussi Jupiter qui va, je dirais, prendre un peu le relais, plus ou moins à cheval, à Uranus, en encourageant justement de telles initiatives, notamment entre le 21 février et le 13 avril. Dans tous les cas, je pense qu'il faut aborder 2024 avec une détermination à aller de l'avant et à prendre certains risques. Par contre, au début du mois de mars, donc première semaine du mois de mars, le 19 août et autour de Noël, donc du 24-25 décembre, Saturne va par contre vous exhorter à revoir ou redéfinir certaines de vos valeurs en fonction de votre expérience récente, de votre passif récent. Tout ça pour en fait peut-être un peu tempérer votre enthousiasme et ralentir un petit peu votre élan. Donc ce qui est quand même bien, c'est que jusqu'au mois d'avril, comme je vous l'ai dit, Jupiter maintient votre détermination, maintient un niveau de morale plutôt bon, je dirais un bien-être moral plutôt bon. Alors profitez du premier semestre pour vous ressourcer, parce qu'il n'est pas impossible que dès l'été, il y ait certains obstacles qui puissent venir entraver votre élan, pour certains. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Tout dépend de l'état de votre ciel natal, évidemment. Donc, comptez aussi sur vos réserves pour tenir bon jusqu'à ce que Saturne s'éloigne. Jupiter, lapsus. Saturne va s'éloigner à partir de fin février 2025. Il y a un peu quand même c'est un peu l'expression qu'on n'aime pas trop tous, les leçons saturniennes. Voilà. En fait, Saturne demande quand même d'assimiler certaines leçons assez cruciales avant son départ, fin février 25. Voyez. Allez-y aussi doucement entre le 4 et le 19 août, de manière à ce que vos énergies ne se retournent pas contre vous et ne vous affaiblissent pas. Donc, moi je dirais aussi, j'ajouterais, ne vous laissez pas envahir par un sentiment de découragement dû à cette influence de Saturne à partir de l'été. N'abandonnez pas et conciliez, j'ai envie de dire, ce devoir de rigueur et d'espoir aussi pour l'avenir. Par contre, ne venez pas forcer le problème. Ne vous apitoyez pas sur votre sort non plus. Il faut attendre votre moment. Il y a quelque chose qui va faire à un moment donné que oui, ce sera votre moment. Alors là, ce sera la fin du mois de juillet 25. Donc c'est pas tout de suite, j'entends bien. Mais là aussi, c'est une année de préparation pour vous. Et au final, quand vous aurez intégré certaines nouvelles règles morales, par exemple, tirez de l'expérience. C'est vraiment ça. C'est pas des choses qui vont s'imposer à vous pour vous ennuyer. C'est vraiment une refonte aussi qui sera tirée de l'expérience. Et c'est grâce à ça que vous atteindrez vos objectifs en 2025. Pour les cancers du 3e décan, alors là, nous sommes sur les natifs nés entre le 13 juillet et le 22 juillet. Pour vous, 2024, il y a quand même des vents assez forts, des coups de vent assez forts qui peut-être vous obligeront à sortir de votre zone d'habitude, donc dite de confort, pour affronter une certaine réalité et peut-être faire face à un événement qui fera voler en éclats la plupart de vos anciens repères. Ça, c'est pas impossible. Alors, au niveau des énergies positives qui viendront vous soutenir, il faut compter autour du 21 avril et du 23 mai. Là, vous avez une occasion double d'élargir vos horizons et peut-être de passer un cap, de passer une étape. Donc, moi, je dirais le premier semestre pourrait vraiment révolutionner votre vie ou l'orienter alors très soudainement sur des voies là aussi très inattendues. C'est vrai qu'à partir du 13 mars surtout, on a Uranus là, qui va venir dynamiser
et non pas dynamiter, hein, je précise, dynamiser vos projets et pourrait vous propulser, comme je vous l'ai dit, hors de vos limites habituelles. Donc c'est vrai que cette agitation peut être déstabilisante, mais vous devriez la gérer plutôt bien. Je sais pas, je suis pas très inquiète, en tout cas pas plus que ça. Il y a Jupiter qui va renforcer votre énergie, votre enthousiasme, et vous obtiendrez aussi, je pense, le soutien de certains membres de votre famille ou bien de certains associés professionnels, de certains partenaires sociaux. Ce qui est important aussi et très intéressant, c'est que Pluton va enfin cesser d'influencer votre monde relationnel. Bon, il faut attendre un peu, hein, à partir du 20 novembre, voilà, il faut attendre quelques mois. Il va enfin vous permettre des interactions beaucoup plus sereines avec les autres. Vous l'attendiez, ça quand même, hein. Donc, cette version plutonienne bienvenue, là, vous permet d'aborder aussi l'avenir en toute autonomie. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, 2024, en fait, c'est une année qui vous offre des opportunités, vous verrez, pour changer votre orientation ou votre vie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous libérer des croyances ou des complexes peut-être qui vous retenaient. Comme on dit, la fameuse expression « lâcher prise ». En fait, l'idée, c'est de vraiment croire en vous. Vous voyez, c'est de reprendre cette confiance en vous-même et en ce que vous êtes capable de faire dans votre vie. Donc, c'est une année qui peut, oui, perturber vos repères, oui, mais c'est une année qui va tenir ses promesses parce qu'elle va vous permettre de vous reconnecter, encore une fois, avec la partie la plus inspirée de vous-même. Voilà les amis Cancer, vous savez tout, ou presque. Donc c'est une année qui va être intéressante, hein, je pense, pour un signe lunaire. Ça va pas mal bouger, donc écoutez, je vous souhaite de gérer ça au mieux, hein, comme des chefs, il n'y a pas de raison. Et écoutez, on reverra tout ça dans l'année au fur et à mesure avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, les rétrogradations, les éclipses, etc. Et écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.